La capsule 3, je vais vraiment, parce que dans l'autorégulation, il ne faut pas négliger le rôle de la famille, euh, donc du parent. Dans tous les éléments du développement et surtout dans le développement de l'autorégulation, donc qu'un enfant reste éveillé et calme, qu'un enfant puisse arriver à l'école ou à la garderie et être en mesure d'avoir un certain contrôle sur ses comportements, il y a 4 phénomènes importants qui caractérisent le processus du développement de l'enfant au sein de sa famille. La première forme de régulation qu'on appelle la régulation mutuelle, c'est la capacité du parent d'être attentif aux signaux émis par l'enfant. Ça veut dire que le parent doit être en mesure de voir le rythme émotionnel et les réponses mutuelles que eux ils ont lorsqu'ils interagissent avec leur enfant. Donc, vous devez être en mesure, comme bon observateur, de voir comment l'enfant réagit à vos consignes, comment l'enfant réagit à vos comportements, comment l'enfant fait des demandes, comment l'enfant partage des moments avec vous, comment il va chercher votre attention, comment, s'il est en mesure d'attendre son tour, quelles sont les premières formes d'imitation qu'il va développer. Parce que sans la régulation mutuelle, qui veut dire sans un lien de confiance avec les parents, l'enfant ne peut pas développer la première étape de l'autorégulation. Parce que l'autorégulation à la maison, c'est la base de la socialisation. Donc, ça implique toutes les dimensions du développement de l'enfant. Donc, sa capacité de porter attention, sa capacité de développer un certain vocabulaire, la capacité de développer une bonne mémoire. Donc, quand papa et maman parlent, ils vont discriminer l'information. Donc, ils vont avoir un certain contrôle interne sur leur comportement parce qu'ils ont pratiqué avec vous c'est quoi les attentes sociales. Quand ils vont au parc, quand ils sont à la maison et c'est le temps de manger, quand c'est le temps de se préparer, lorsque vous allez dans vos familles, faire la fête et tout, quelles sont les attentes sociales que vous avez et comment est-ce que vous avez enseigné ça à vos enfants, parce que ce sont les premières compétences d'autorégulation que l'enfant va maîtriser. Et par la suite, là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la référence sociale. Donc, c'est l'enfant qui va développer ce qu'on appelle la cognition sociale. Ce n'est pas juste des habiletés sociales, mais il peut comprendre comment se comporter dans une situation ambiguë parce qu'il sait c'est quoi les attentes, il sait c'est quoi les valeurs de la famille et il sait aussi ce que la société s'attend de lui ou de elle. Donc, cette référence sociale-là, plus on expose l'enfant à différents contextes, plus l'enfant va apprendre en imitant plusieurs adultes dans sa vie quelles sont les attentes, quelles sont les valeurs et quelles sont les croyances sociétales pour chaque individu. Et là, après, on a ce qu'on appelle la socialisation. C'est là où ce que les enfants vont développer des habitudes, des habiletés, des valeurs, des motivations qui vont leur permettre de devenir des enfants responsables dans la société. Donc, l'enfant va intérioriser les règles de la société. Ça veut dire qu'à ce moment-là, votre enfant est passé à l'étape de l'autorégulation qui s'appelle l'autodétermination. L'enfant a maîtrisé les attentes, vos valeurs, vos croyances, et ça les motive de reproduire ces comportements-là dans les différents environnements avec d'autres enfants et avec d'autres adultes. Dans l'autorégulation, c'est important parce que le rôle du parent, c'est de nourrir des attentes raisonnables envers son enfant. Il faut absolument euh, respecter les périodes de développement. On veut tous que les enfants apprennent rapidement à lire, à compter, à connaître l'alphabet et tout. Mais ce qui est important en premier plan, c'est de développer des compétences socio-émotionnelles. Et par la suite, tout ce qui sera cognitif, ils vont le développer dès qu'ils auront maîtrisé tout l'aspect de l'autorégulation au niveau de l'autocontrôle. Donc, que votre enfant soit capable de s'arrêter au lieu de poser des gestes, ou au lieu de faire des crises, au lieu d'éviter des situations.
puis de choisir des mauvais comportements, votre enfant va avoir appris à avoir un certain niveau de contrôle. Au niveau émotionnel, ça veut dire que tout ce que vous allez utiliser comme technique de discipline spécifique, alors selon votre enfant, ça va l'aider à développer la régulation émotionnelle. Parce que l'enfant raisonne selon le type de discipline que le parent utilise avec lui. Alors, si la discipline, elle est positive, que l'enfant comprend ce qui est arrivé, donc, au niveau de la régulation émotionnelle, votre enfant va comprendre et il va moduler ses réactions. Donc, il ne va pas se mettre à pleurer, il ne va pas se mettre à crier, il ne va pas se lancer par terre ou lancer des objets ou vous frapper. Il va comprendre que, à l'inverse, si la discipline, elle est, par exemple, laisser faire, bien, l'enfant ne comprend pas, donc les émotions. Lorsqu'un autre individu va lui dire non, lorsqu'un autre individu va essayer de le réengager dans ce qu'il doit faire, de répondre à des consignes, là, on va voir un enfant qui n'a pas développé la régulation émotionnelle. Donc, il n'aura pas appris qu'il y a des attentes dans la vie et que ces attentes-là sont claires et précises et que l'enfant comprend parce que la conséquence naturelle est que l'enfant saisit, j'ai posé ce geste-là, je comprends, j'ai fait une auto-évaluation et la prochaine fois, je vais utiliser un comportement qui est plus adapté. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme parent, que les perceptions de l'enfant se fait des messages du parent, ainsi du jugement qu'il porte sur ceux-ci. Donc, acceptation ou rejet. Moins on structure l'enfant avec une discipline qui est juste, avec des attentes qui sont expliquées, avec un enseignement anticipé qui veut dire à chaque fois que vous en allez au parc, de vous asseoir et dire on s'en va au parc, voici ce qu'on va faire en premier, voici ce qu'on va faire en deuxième, voici combien de temps on y va. Si maman te dit c'est terminé, on ramasse, on revient, et là, vous demandez à l'enfant de répéter, ça veut dire que là, l'enfant aura les mêmes perceptions que vous. Donc, le jugement sera porté sur l'acceptation, qui veut dire, s'il dit oui et il est excité, il a hâte d'aller jouer au parc avec vous, vous allez voir. Le rejet va être qui ne veut pas, qui ne vous écoute pas et tout ça. Donc, là, on a un problème d'autorégulation. Donc, il faut attendre que l'enfant se calme et reprendre avec eux pour qu'ils puissent raisonner. Cette perception et la compréhension des interventions disciplinaires, c'est ce qui mène vers une cohérence puis une pertinence pour l'enfant. Si on n'est pas constant dans nos interventions auprès des enfants, ça mène vers une confusion, ça mène aussi vers des perceptions erronées. Donc, ils croient que c'est eux qui vont gérer l'environnement, c'est eux qui contrôlent l'environnement parce que si ça leur tente de le faire, ils le font. Si ça leur tente pas, ils le font pas. Et par moments, si la discipline devient plus une intolérance et le parent a une fatigue cognitive parce qu'il a travaillé toute la journée, et là, on décide d'intervenir et d'une méthode plus disciplinaire, punitive, bien alors là, l'enfant se retrouve dans une incohérence totale et ça n'a plus aucun sens pour lui. Donc, il faut être constant. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut que votre enfant puisse intérioriser et accepter le modèle et les règles, donc les comportements qu'il devrait avoir, même s'il n'est pas tout le temps d'accord avec ce qu'on lui demande, mais qu'à travers une relation parent-enfant saine et axée sur la confiance, l'enfant va quand même répondre positivement envers l'adulte, et dans ce cas-ci, c'est son parent.